Hola hola les lions et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et tous très très bien. Je vous rappelle les lions que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Je vous invite à aller sur letarodemalu.com si vous désirez des renseignements sur les consultations privées. Et on y va, voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir votre tirage général, les lions. On commence, tac, j'ai envie d'aller les chercher pour vous. On commence avec votre énergie principale. Waouh, trahison, super, ça commence bien. Ça commence bien. Trahison sur un lien, trahison sur un lien, trahison sur un lien. Voilà, je suis désolée, je n'aime pas quand ça commence comme ça. Je n'ai pas mon mot à dire. Trahison sur un lien, les amis. Ouais, vous avez tranché. Alors, c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment, qui vous demande de... Mais il y a eu beaucoup de souffrance. À mon avis, ça ne va pas tomber du ciel. Ça fait un moment que c'est là, il y a beaucoup de souffrance. Et le roi d'épée me fait ressentir que vous allez trancher, vous allez couper et vous décidez d'avancer et de lâcher prise sur ça, sur cette situation qui vous peine. En atout, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de denier. Vous voulez mettre plus d'équilibre. Ouais. Vous voulez mettre plus d'équilibre dans votre vie. Vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup cogité. Vous avez fait le point 1 milliard de fois. Mais là, c'est trop, c'est stop. C'est ce que je ressens. Vous avez fait tout ce que vous aviez à faire. Et vous estimez que là, vous avez fait de votre max. Et maintenant, vous faites votre route, quoi. Votre défi, votre challenge est de ne pas vous sacrifier au nom d'une relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale. C'est sortir de ça, sortir de toujours être arrangeant, toujours se sacrifier, toujours donner à l'autre ce qu'il veut ou ce que vous pensez que l'autre attend. Là, c'est vraiment laisser partir, laisser aller. Quelle est votre réussite? Le cavalier d'épée. La 8 de denier, vous vous engagez sur le long terme. Pour moi, il y aura des conversations, mais ce qui ressort, c'est que, je pense que vous allez essayer de sauver, entre guillemets, la situation. Ce qui ressort, c'est que vous allez mettre votre bien-être en priorité, et c'est ça qui va être décisif. Et vraiment de nettoyer cette blessure de trahison, et en mettant votre bien-être en priorité, c'est là, c'est exactement à ce moment-là, où vous commencez à nettoyer cette blessure, et vous vous tournez vers l'avenir. On continue, les amis, avec le pro. Allez, les lions, le pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vous rassure, la semaine, elle est compliquée pour beaucoup de signes. Souvent, il y a des énergies similaires, parce que c'est les énergies du moment, les mouvements, le changement de saison aussi. Et vous pouvez toujours aller voir vos autres signes quand même. Allez, on y va, les lions, on va aller voir le pro pour vous. Votre énergie principale, on a le magicien et la 5 de denier. Beaucoup de questionnements hein, sur le travail, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas? Vous faites une sorte de bilan, vous avez mis beaucoup d'énergie, j'ai vraiment cette sensation, je mets beaucoup d'énergie dans quelque chose et j'ai peu de retour, pardon, je me prends les pieds dans les J et les ch. Bref, vous avez peu de retour, c'est un peu la sensation que vous avez. Donc, petite prise de conscience, petit état des lieux. En atout, ça va vous permettre de ralentir, d'être plus patient. C'est pas de moins vous investir dans le travail, mais de moins dépenser d'énergie mauvaise, en gros. C'est de ne pas être vidé, de ne pas être fatigué dès que vous rentrez, épuisé pour certains. Vous allez réajuster vos efforts pour vous. Le défi, le challenge, la 8 d'épée, évidemment, vous avez peur que ça ne marche pas. Ouais, vous avez peur peut-être d'un licenciement pour certains. Peur que ça ne convienne pas, peur de vous prendre des reproches. Mais c'est normal. Mais ce que j'ai, c'est pas que vous allez travailler moins que vous devriez. C'est que vous allez travailler comme vous devrez. Moins que d'habitude. Et plus justement, plus équilibré. La réussite pour vous, les lions, oui, vous allez vous protéger. Vous vous protégez, vous prenez du temps pour vous. Et ce que j'ai le diable, c'est qu'il y a une grosse culpabilité chez vous, peut-être de moins travailler. Mais vous, votre gros défi, c'est pas forcément de faire juste ce qu'on vous demande, mais d'arrêter peut-être de trop donner, de trop vous fatiguer, de trop vous déséquilibrer. Donc,
Moi, concrètement, j'ai l'impression que c'est pas clair. Concrètement, vous avez un contrat de 35 heures, vous avez l'habitude de travailler 39 heures. Vous n'êtes pas payé, ça vous gêne pas, c'est que vous avez le souci du détail, on va dire. Et là, en fait, vous vous rendez compte que ces 4 heures, déjà, vous savez très bien que vous n'êtes pas obligé de les faire et que vous avez envie de faire autre chose, par exemple de la boxe, je sais pas, exemple tout con. Donc du coup, vous allez commencer à travailler 35 heures, c'est ce qu'on vous demande, c'est ce qui est sur votre contrat de travail. Et vous avez peur de vous prendre des reproches. Il n'y a pas à prendre des reproches, en fait. Il n'y a pas. Vous avez un contrat de 35 heures, c'est normal de travailler 35 heures. Et vous, c'est travailler cette culpabilité. Il y a cette peur d'être licencié, que ça n'aille pas. C'est légitime comme peur, mais il n'y a aucune raison d'être licencié parce qu'on respecte son contrat de travail. Vous voyez, je vous simplifie le truc. Je vous donne un exemple, j'avais l'impression que c'était pas clair, mais c'est juste, vous allez réajuster. Vous donnez trop d'énergie, il n'y a pas assez de retour. Donc maintenant, on revient à l'équilibre. Voilà les amis. On continue avec le relationnel. Quelque chose me dit que ça va être similaire. On réajuste. On se réajuste, on se préserve. Toujours, cette 5 de denier, elle sort beaucoup trop là. Je n'aime pas du tout cette carte en plus, mais bon, ça c'est mon problème. Mais toujours la perte, l'exclusion, la solitude, la déception. Allez. On est déçu du relationnel, on se sent mis de côté, on se sent mis à l'écart, on ne se sent pas écouté, on ne se sent pas reconnu. En atout, pareil, la 4 de denier, vous allez vous protéger, vous allez arrêter d'être ou diminuer peut-être l'impact négatif que ça a sur vous. Le défi, le challenge, la 4 d'épée, le fait d'être fatigué, d'être à bout, d'être triste et de se sentir vraiment esselé et d'entamer peut-être une petite déprime. Il y a vraiment une déception vis-à-vis de l'entourage, grosse déception. C'était pas aussi pur, aussi beau que ce que vous pensiez. Quelle est votre réussite vis-à-vis de tout ça les amis? La 2 de coupe, vous allez faire la paix avec vous, hein. Vous ajustez, vous faites la paix, ah ouais, l'ermite, encore en réussite. Les lions, c'est une semaine d'introspection, de réflexion, ça ne va pas. Il y a plusieurs petites choses qui ne vont pas. Je fais un point, un bilan, je me repose aussi. Parce que j'ai vraiment cette sensation que vous êtes un peu fatigué et à la limite du pétage de câble. Et cette peine, cette souffrance, c'est un moteur positif. Ça va vous permettre, un, de vous reposer, deux, de commencer à faire un tri. Et la 9 de denier, vous allez dire, bon, maintenant je m'occupe de ma pomme, parce que je suis fatiguée. Voilà. Bon, c'est clair? Allez, on va aller voir au niveau amoureux, et on terminera avec 3 conseils, les amis. Donc, tout de suite les conseils, je sais pas pourquoi je les mets à la fin, parce qu'ils collent plutôt bien. Allez. Les lions, on va aller voir 3 conseils pour vous. Remédier à vos erreurs. Alors, je n'aime pas ce mot, mais c'est pas moi qui ai créé l'oracle, donc on ne va pas, voilà. Il n'y a pas d'erreur en fait, il n'y a pas d'erreur. Vous avez l'impression que vous êtes planté, soit dans le travail, soit vis-à-vis de gens autour de vous. Il n'y a pas d'erreur, c'est juste rectifier, ajustez-vous, et c'est ce que vous allez faire. Deuxième, ouvrez-vous à l'amour, l'amour de soi. Et l'amour, ça commence par quoi? Par se respecter soi-même. Troisième conseil, acceptez ce qui se termine, acceptez de dire stop pour enfin vous ouvrir à d'autres perspectives, qu'elles soient professionnelles, émotionnelles, intellectuelles, ce que vous voulez, mais c'est vraiment un ajustement, là, la semaine de l'ajustement pour une libération. Voilà les amis, on termine du coup avec le sentimental. Allez, les couples lions, qu'est-ce qu'on a? On a le cycle, la nouveauté. Oh, c'est lent, je sens qu'il y a de la mélancolie chez vous, le glamour. Vous avez envie de mettre plus de peps dans le couple. Alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais il y a quelque chose qui vous manque. Vous trouvez que c'est lent, que c'est long, que c'est terne.
Et vous allez, ou votre autre encore une fois, mais essayez de mettre un peu plus de piment dans le quotidien. Peut-être des sorties, un ciné, un petit week-end, mais vous avez besoin de retrouver quelque chose. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Ouf, toxicité, plaisir simple, échange, connexion. Vous êtes un peu embêté, hein. Ce que je ressens, c'est que vous vous rendez compte qu'il y a un énorme attachement à l'autre. Vous êtes parti. Alors pour moi, on parle des relations assez éphémères ou physiques. On n'est pas sur... Il n'y a pas en projet de vivre ensemble, de quitter un couple ou quoi que ce soit. On est plutôt sur des plaisirs simples, des plaisirs de la chair, du bon temps. Sauf que là, vous vous rendez compte que vous attendez peut-être un peu plus. Remédier à vos erreurs. Je me lance dans une relation sans attente, sans attache, que du plaisir. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a un peu de souffrance qui commence à... Un peu d'attente, un peu de souffrance. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. Et les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a l'éloquence, la stabilité, le cadeau. Alors là, vous, c'est tranquille. Vous êtes bien entouré, entourage plutôt sympa, des amis peu, mais très fidèles, très très proches. Et là, vous êtes bien tout seul. Alors certes, peut-être, certainement, ou peut-être pas d'ailleurs, mais peut-être que certains ont envie d'être en couple, de partager avec l'amour dans un couple, un foyer. Mais là, vous accueillez le moment présent, vous êtes bien. Et vous vibrez ça, vous vibrez le bien-être. On nous parle d'indépendance et ça vous convient finalement. Donc pas de prise de tête au niveau sentimental, plutôt pas mal. Merci les lions, je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao ciao.